je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour savourer cette séance qui est là pour saupoudrer votre vie de joie, ou plutôt pour la réactiver, car cette joie est déjà à l'intérieur de vous. Il est donc possible qu'au cours de cette séance, vous ayez l'impression que certaines parties de vous sortent d'un état de veille, comme si elles venaient d'obtenir l'autorisation de pouvoir se rallumer pour illuminer votre quotidien. Pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter. Ces histoires vont vous permettre de faire certaines modifications nécessaires à accueillir plus de joie dans votre vie. Et justement, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une fête. Ce n'était pas un mariage, un baptême ou une naissance, c'était une fête qui n'avait pas vraiment de sens. En tout cas, pas de raison particulière, si ce n'est que les personnes avaient envie d'être ensemble. Chacune avait invité une personne qu'elle adorait, ce qui fait qu'il y avait là que des gens qui s'aimaient. Et même si on ne connaissait pas la personne en face de nous, on savait que si la personne qu'on adorait l'aimait, c'est qu'elle devait être très chouette aussi. Bien sûr, c'était toujours surprenant de découvrir que la personne qu'on adorait elle aussi une autre personne très différente de nous. Comme si, à nous deux, on lui apportait quelque chose de complémentaire. C'était d'ailleurs assez amusant de voir à quel point l'autre pouvait être contraire à nous. Si nous étions plutôt casaniers, l'autre était souvent aventurier. Si nous étions quelqu'un qui aime la solitude, l'autre aimait être entouré. C'est comme si en notre compagnie, cette personne qu'on adorait se sentait la possibilité de laisser s'exprimer toutes les facettes d'elle. Et justement, à cette table de fête, il y avait deux personnes qui adoraient la même personne et qui étaient tout à fait pareilles. C'était étonnant. Les autres personnes étaient plutôt d'univers différents. Mais là, ces deux personnes-là faisaient exactement le même métier. Elles se ressemblaient physiquement et elles avaient à peu près la même histoire. Alors on commença à s'interroger. C'est bizarre, les autres ont besoin d'amis complémentaires et nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Nous lui apportons la même chose. Et c'est comme cela qu'on avait compris que cette personne était tellement le contraire de ces deux-là qu'elle avait besoin de les côtoyer souvent pour pouvoir s'équilibrer intérieurement. Et je ne sais pas si vous comprenez que cette séance est là pour vous faire zoomer sur toutes les parties de vous complémentaires. Il y a la partie de vous qui est joyeuse et la partie de vous qui est triste. Et parfois, on n'a tellement pas voulu accueillir notre tristesse que la partie complémentaire s'est cachée aussi. Un jour comme aujourd'hui, on peut se donner la permission d'accueillir toutes nos émotions, que ce soit la tristesse ou la joie. On peut toutes les accueillir, elles peuvent cohabiter, elles peuvent coexister. Parfois nous avons cherché à lutter ou à nous débarrasser de certaines émotions, parce que nous ne les avons pas regardées de la bonne façon. Qu'est-ce que la tristesse finalement? C'est la preuve d'un attachement à quelque chose que nous avons perdu. Et peut-être que, finalement, c'est une belle preuve d'amour, que la tristesse est quelque chose de positif. Elle montre à l'autre ou à la chose à quel point on tenait à lui ou à elle. Et je ne sais pas si vous pourriez regarder vos émotions d'un œil nouveau. Je ne sais pas si vous pourriez commencer à les aimer, afin de pouvoir accueillir toutes les émotions. Parce que parfois, la joie a été cachée elle aussi derrière un rideau, attendant que la partie de cache-cache soit terminée avec toutes les émotions. Elle ne se donnait pas plus la permission d'exister que les autres. Elle ne se donnait pas plus la permission de sortir de sa cachette que les autres. En les accueillant toutes, vous vous donnez la permission d'accueillir aussi la joie.
Et justement, en parlant de joie, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui était partie vivre à l'étranger pour créer une boulangerie avec son mari. Il savait que les pâtisseries et le pain français avaient beaucoup de succès à l'étranger. Parfois, ils arrivaient dans une ville où les boulangeries étaient déjà connues, et parfois ils découvraient qu'il n'y en avait pas une seule, et que pour ces personnes, le pain et les pâtisseries étaient quelque chose de complètement inconnu. Ils avaient donc le choix de s'installer dans un endroit où il n'y en avait pas une seule. Peut-être qu'il allait falloir un peu de temps pour habituer les gens, ou alors de se mettre dans un endroit où il y en avait déjà une, et donc d'avoir des concurrents. Ils hésitaient. Une partie d'eux avait envie de se challenger et d'aller là où il n'y avait rien, de faire découvrir les choses aux gens. Alors ils eurent une idée, celle d'ouvrir 2 boulangeries. Une dans un endroit où ça existait déjà et une dans un endroit où ça n'existait pas. Chacune de ces boulangeries leur apportait quelque chose de différent. Ils sentaient qu'elles étaient challengeantes différemment. D'un côté, la peur de la concurrence, de l'autre côté, la peur de l'ignorance. Et finalement, en accueillant ces 2 peurs-là, elles commencèrent, ces 2 personnes, à ressentir de la joie. De la joie, non pas d'avoir dépassé ou challengé les choses, mais simplement d'avoir accueilli leur peur. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez tout simplement vous autoriser là maintenant à voir qu'on n'est pas obligé de choisir et qu'on peut additionner les choses pour se sentir bien, pour se sentir vivant. C'est la raison pour laquelle, dans la dernière histoire que je vais vous raconter, il est possible que vous trouviez une possibilité d'intensifier votre joie de vivre. Justement, ça se passe dans un vide-grenier. Il y a là toutes sortes de personnes qui ont décidé de vendre ce qu'elles n'utilisaient pas pour récupérer de l'argent, afin de l'injecter dans quelque chose qu'elles vont utiliser. Chacune a des objectifs différents. Chaque famille a des projets différents. Et pourtant, elles ont toutes le même objectif ce dimanche matin. Vendre un maximum de choses pour gagner un maximum d'argent. On découvre toutes sortes d'objets. Certains stands sont remplis de vêtements, d'autres de jeux pour enfants, d'autres d'appareils électroménagers, de vaisselle. Il y a toutes sortes de personnes et de foyers. Chaque visiteur est donc dans la possibilité de trouver ce qu'il est venu chercher. Il y a une famille qui plie bagage à midi, alors que le vide-grenier se termine à 16 heures, parce qu'elle a déjà tout vendu. Tout est parti comme des petits pains. On se demande pourquoi. Est-ce qu'elle avait des objets si différents que ça, si intéressants? Est-ce qu'elle a cassé les prix? Comment a-t-elle fait? Peut-être qu'elle en avait moins. Et tout le monde se pose des questions. Tout le monde se demande comment c'est possible. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette famille avait organisé des préventes. Les gens avaient déjà tout commandé sur Internet et ils venaient juste chercher et payer leurs marchandises. Parfois, on se compare aux autres. On se demande ce qu'on a fait de mal. Pourquoi est-ce que nous, on ne plie pas à midi? Pourquoi est-ce que tout ne part pas aussi vite que les autres? Mais on n'a pas toutes les données. On n'a pas tout. Et on n'a peut-être pas pensé à faire ce qu'ils ont fait. Et je ne sais pas si vous comprenez que parfois notre joie est sabotée par l'histoire qu'on se raconte. On se raconte que on n'a pas fait assez bien, qu'on est moins bon que son voisin. Et ça ternit la joie. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir utiliser la comparaison de manière bienveillante et positive. Le voisin a fait comme ça, c'est génial pour lui. Moi je fais comme ça, c'est génial pour moi. On est différents sur certains points, on se ressemble sur d'autres points. Et vous allez voir que plus vous allez être bienveillant avec vous, plus vous allez ressentir de la joie. Parce que un enfant est heureux quand on lui dit qu'il a fait quelque chose de bien. Et plus vous allez vous dire à vous-même que ce que vous faites c'est bien, et plus vous allez ressentir de la joie. Vous allez aussi pouvoir vous réjouir de la joie des autres. Vous allez pouvoir être heureux de les voir heureux. Votre inconscient va sortir de cet état de compétition.
et il va se rendre compte que le bonheur des uns peut faire le bonheur des autres. Vous allez vous autoriser à être tous heureux en même temps. Vous allez pouvoir vous permettre d'être joyeux à plein temps. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant ce que cette séance a créé dans votre esprit. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir avec toute la joie du monde. Vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous pour revenir ici et maintenant, au moment présent. Je vous souhaite beaucoup de joie.